Bonjour, au début des années 70, un de mes cousins, élève à l'école polytechnique, qui se trouvait alors en plein cœur de Paris, dans le 5e arrondissement, m'a rapporté un splendide papillon, attrapé dans un dortoir. Il gardait sur ses ailes une déchirure, stigmate de sa capture par des étudiants étonnés. C'était un bombix de Leyland. Ce papillon de nuit de bonne taille, 13 cm d'envergure, et d'origine chinoise. On peut encore en trouver à Paris en cherchant bien. Notre bombix de Leyland, Samia cynthia, appartient à la famille des Saturnidés, qui compte de majestueux représentants en Asie. Comme souvent pour ce genre de lépidoptère, l'harmonie des couleurs, ici à tonalité brun-beige, est au service d'un camouflage qui le rend presque indétectable quand il se repose le jour. Sinueuses, ses ailes antérieures portent deux petits yeux noirs à leur extrémité et un long trait blanc ourlé de rose qui se prolonge sur les postérieures. Sur chaque aile, une lunule presque transparente, sorte de fenêtre, imiterait l'œil d'un animal. Sinon, l'abdomen est couvert de poils blancs. L'histoire française de ce papillon commence au milieu du XVIIIe siècle, quand un missionnaire jésuite, Pierre-Nicolas Le Chéron, d'Incarville, par ailleurs botaniste, envoie depuis la ville de Nankin à son correspondant Bernard de Jussieu des graines d'élantes glanduleux, ou élantes tout court. L'arbre fut aussi nommé frêne puant, car ses feuilles avec leurs multiples folioles ressemblent à celles des frênes, quoique beaucoup plus grandes, tout en dégageant une odeur désagréable au froissement. La plante hôte de notre papillon s'installe donc dans la capitale, du côté du jardin des plantes, puis l'élande prendra racine comme arbre d'alignement dans certaines rues de Paris et de sa petite couronne, avant de se disséminer alentour. Nombre de jardiniers voient pousser leur élante, car l'arbre est dit pionnier. Il aime les sols pauvres, les gravats et décombres, et prolifère en milieu urbain, faisant fi de la pollution et même de l'abattage, car il drageonne à partir de la souche, même coupée. L'élande fut un temps à la mode avant d'être combattu comme invasif planétaire. Quant au beau papillon, il fut délibérément introduit en France en 1855, un siècle après sa plante hôte, par l'entomologiste Félix-Édouard Guérin-Menneville. Le concombre de notre bombix permet de produire de la soie, une soie de moindre qualité que celle du ver à soie authentique qu'il tenta de remplacer quand une maladie ruinait les magnaneries occidentales. Cette solution de second choix fut vite abandonnée, mais le beau papillon est resté. Et voilà comment une colonie de cette orientale a perduré jusqu'à nos jours dans les zones urbaines où ses prédateurs, les oiseaux, sont moins nombreux, notamment du fait, pense-t-on, de la prolifération des chats errants. Tout est lié. Si vous levez le nez un hiver, du côté de Paris ou de Bordeaux, vous verrez peut-être pendre de certains élantes quelques feuilles enroulées, les seules à n'être pas tombées à l'automne. C'est qu'à chaque fois, une chenille de bombix a pris en fin de l'été soin, avant d'y fixer son gros cocon, de renforcer l'attache de la feuille à sa branche à l'aide d'un fil de soie. Qui a dit à la chenille de prendre cette précaution vitale? L'instinct. Il rime avec divin.